Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez parlé de transparence. Pourquoi ne commençons-nous pas tout de suite avec la question de Fincantieri que vous avez évoquée jusqu'alors, quand Monsieur Le Drian était ministre de la Défense, il n'était pas utile, il était même néfaste d'envisager un rapprochement entre Naval Group et Fincantieri. Or, il semblait que depuis que STX soit passé sous contrôle de Fincantieri, l'action d'un rapprochement entre Naval Group et Fincantieri soit réellement à l'ordre du jour, vu que des groupes de travail entre le gouvernement français et italien sont à l'œuvre depuis septembre et que le Parlement n'est informé de rien sur ces éléments. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur ces négociations? Pouvez-vous nous informer de savoir si ces négociations sont interrompues parce que le gouvernement italien, depuis les dernières élections, n'a plus la légitimité en fait d'agir et qu'il ne doit plus que gérer les affaires courantes? Donc, pouvez-vous nous éclairer sur cette question qui est une vraie question de souveraineté nationale parce que Naval Group, c'est quand même ce qui produit la force océanique de dissuasion. Deuxième question, et je m'arrêterai là. Nous avons auditionné les responsables d'Airbus dans cette commission. Airbus qui connaît une crise sans précédent avec potentiellement une amende des autorités britanniques. Oui, c'était à huis clos, mais les informations que je donne sont dans la presse. Il suffit de lire Mediapart et de payer un abonnement à Mediapart. Donc, des informations qui étaient préalables à cette commission. Donc, qui est susceptible de recevoir une amende des autorités de régulation britanniques sans écarter l'option d'une amende plus importante encore des autorités américaines. La structure capitalistique de Airbus permet à Airbus d'être à l'abri de tout OPA hostile face à ces difficultés conjoncturelles, uniquement parce qu'il y a un accord entre trois États qui possèdent 26% du capital. La France possède un droit de rachat préférentiel sur ses actions si un État souhaitait se retirer. Aujourd'hui, la France a-t-elle les moyens? Aurait-elle la volonté, si un État, par exemple l'Allemagne ou l'Espagne, se retirait, de racheter 11% d'Airbus pour garantir la souveraineté française sur cette entreprise qui, pour le coup, participe également à la force océanique de dissuasion? Monsieur Lachaud, sur Naval Group et STX Fincantieri. Donc il y a deux sujets qui sont évidemment très différents. S'agissant de STX, je voudrais rappeler que l'opération que nous avons mise en place, et merci au président Lescure d'avoir souligné notre volontarisme là-dessus, visait à rétablir un équilibre entre STX et Fincantieri. Quand nous sommes arrivés, l'opération qui avait été décidée était de laisser 51% à Fincantieri et 3% supplémentaires à la fondation Trieste, très proche de Fincantieri. Donc ça revenait à donner 54% de contrôle aux Italiens. Là, nous sommes arrivés à un accord avec 50% plus un point qui est un prêt de l'APE. Et comme tout prêt, il peut être retiré. Donc ça nous donne une capacité de contrôle beaucoup plus importante, avec des engagements qui sont pris, notamment sur l'emploi, les technologies, le maintien des grands bassins de carénage et autres, qui sont contrôlés à échéance de 2 ans, 5 ans, 8 ans et 12 ans. Donc moi j'estime que c'est un accord qui est beaucoup plus protecteur que celui qui existait avant que nous n'arrivions. Et par ailleurs, j'ai, je ne le cache pas, une très grande confiance dans la capacité des chantiers de l'Atlantique à développer leur activité, leur savoir-faire dans les années qui viennent. Mais on a aujourd'hui, objectivement, un accord qui est plus protecteur que le précédent. On peut toujours le contester et se dire qu'on aurait dû en rester à la nationalisation, mais en tout cas, l'accord est plus protecteur. S'agissant du rapprochement avec Naval Group, les discussions se poursuivent. On a, je le rappelle, des discussions qui ne portent que sur les synergies possibles, on est dans le domaine militaire, sur les navires de surface, et uniquement les navires de surface, pour l'exportation, la recherche et la commercialisation. Enfin, dernier point sur les options qui sont envisagées, la prise de participation croisée, je ne l'exclus pas, mais ça ne fait pas partie des options immédiates pour le moment.
Enfin, il est évident que les difficultés politiques actuelles en Italie ne vont pas accélérer les discussions sur le sujet. Enfin, sur Airbus, il n'est pas question ni de la part du gouvernement allemand, ni de la part du gouvernement espagnol avec lequel nous sommes en contact régulier, de monter au capital ou de rachat d'actions.